Mon podcast La Percée, en fait, c'est un podcast avec lequel j'interviewe des entrepreneurs et des artistes et des personnes qui m'inspirent afin de partager leur parcours et inspirer d'autres personnes. En fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui étaient perdues, qui ne savaient pas vraiment ce qu'elles voulaient faire, qu'il y avait aussi beaucoup d'entrepreneurs, d'artistes, etc., qui avaient besoin de repères. Du coup, je me suis dit que j'allais utiliser mes réseaux, les personnes que je connaissais et aussi mes capacités à créer des contacts pour partager des histoires inspirantes. Ce qui me passionne, c'est tout simplement de voir des parcours, de voir des personnes qui ont su s'accrocher. C'est la rencontre avec les autres. C'est de pouvoir recevoir des messages de personnes qui te disent que tu les as inspirés continuellement et de laisser un impact. Le quotidien d'un podcasteur, c'est bouger, aller là où sont les gens, c'est envoyer des mails, c'est rencontrer des personnes, c'est se préparer, écouter aussi d'autres podcasts, savoir ce qui se fait et tout simplement continuer à apprendre continuellement. Le principal enjeu, c'est tout simplement d'impacter des personnes. Que des personnes te disent « Ok, j'ai lancé mon business de photographie grâce à toi, parce que j'écoute ton podcast tous les jours, tous les matins. » C'est ce genre de choses qui sont le véritable enjeu. C'est l'impact, toujours l'impact. La concurrence. Je pense pas vraiment qu'il y ait de concurrence. À un moment, j'étais vraiment dans la mentalité « Ok, il faut que je sois premier podcast en France, etc. » Maintenant, je suis plus dans ça. Je trouve qu'il y a vraiment une place pour tout le monde. Au contraire, on s'invite dans les podcasts les uns des autres et que chacun a son public. Ma présence sur les réseaux sociaux, ça me permet déjà de documenter continuellement ce que je fais. C'est vraiment comme ça que je me suis créé et que je me suis créé ma communauté également. C'est documenter le processus, documenter tout ce que tu traverses pour que les gens puissent voir que tout est possible. Et c'est vraiment ça que ça m'apporte, la présence sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré beaucoup d'amis, beaucoup de partenaires, de collègues, de copines grâce aux réseaux sociaux. Et je pense vraiment que chaque personne qui a un projet, qui a une ambition, devrait être sur les réseaux sociaux. Et prendre ça comme une part complète du travail. J'ai créé ce podcast il y a 1 an et j'ai sorti une centaine d'épisodes. Un podcast par jour, tous les jours je sortais un podcast le matin. Et maintenant c'est un peu plus un podcast de d'une plus longue durée par semaine. En termes d'audience, c'est une audience assez fidèle. C'est une audience qui viennent des clients, qui viennent me demander des conseils sur les sujets que j'aborde dans les podcasts. Donc c'est une audience qui est très fidèle. Les problématiques, c'est que le podcast, c'est pas encore un format qui est vraiment démocratisé en France. Aux États-Unis, beaucoup plus, mais en France, ça commence à venir timidement. Donc c'est de tout simplement imposer ce média, l'imposer, faire partie de ce média, parce que quand ça va exploser, je vais être là. Clairement, je vais être là et je vais être dans les premiers. Je ne pense pas qu'on puisse vivre directement du podcast. C'est tous les business que tu vas mettre autour du podcast qui va faire que tu vas pouvoir en vivre. Donc ça peut être de l'affiliation. Par exemple, moi je recommande souvent des livres. Je mets souvent mon lien d'affilié Amazon. Après, il y a du coaching. Donc moi je suis dans un podcast qui est plutôt développement personnel, entrepreneuriat. Donc les gens veulent me prendre en coaching. Donc c'est ça qui me permet d'en vivre. Ou il y a également l'aspect, tout ce qui est sponsoring, toutes ces choses-là, mais ce n'est pas le podcast en lui-même qui te fait vivre. Les perspectives d'avenir sont tout simplement de continuer à inspirer des personnes, toujours avec le podcast, d'avoir des personnes toujours plus inspirantes, de développer aussi tout l'aspect business qui est autour du podcast et de mes autres projets que je travaille également, mes soirées de networking, toutes ces choses-là, et également d'aller toujours plus loin dans la musique. Le quotidien d'un podcasteur, pour moi, c'est toujours la sincérité, c'est l'authenticité, c'est toujours traiter les personnes que tu rencontres avec respect. Et les sacrifices que ça demande, c'est pas vraiment un sacrifice, mais c'est de la régularité. Il faut être engagé en fait. Si tu veux commencer un podcast, il faut vraiment t'y tenir. La majorité des podcasts s'arrêtent au bout peut-être de 5-6 épisodes parce que les gens n'ont pas le courage de continuer. Ils voient qu'ils n'ont pas d'écoute, ils voient que ça touche pas autant qu'ils le voudraient au début. Du coup, ils abandonnent. Donc en fait, c'est vraiment de l'état d'esprit, c'est de la force mentale. C'est de continuer, même si personne t'écoute, au final ça grossit, il faut y croire tout simplement. J'ai continué pendant pas mal de temps à faire des épisodes qui avaient 3-4 écoutes et j'en faisais tous les jours. On va dire que ça a commencé à prendre au bout de 6 mois, mais 6 mois de travail acharné, et puis à bouger et à aller rencontrer les personnes et voilà. Être podcasteur, c'est être un acharné. Tout simplement, c'est continuer, c'est persévérer. Même quand tu fais des podcasts qui sont moins bien, même quand tu as un podcast qui n'a pas les résultats que tu voudrais avoir, c'est tout simplement continuer. Continuer à apprendre également, continuer à te former toi-même, à être intéressé par ce qui se fait, parce que les invités ou les personnes qui viennent, tu ne peux pas venir et juste leur dire « présentez-vous », tu vois, tu dois vraiment respecter les personnes, savoir ce qu'elles ont fait. Donc c'est vraiment de l'acharnement, c'est de la persévérance et toujours c'est de la passion.